Et comme les patients ne disaient rien, j'étais dans cette lancée. J'étais bien disposé à payer ma dîme, à faire offrande. On connaissait El Diablo. El Diablo, il va s'inviter dans cette affaire. Et donc, quand tu prends ton salaire, il vient à côté. Et là, il commence à sortir les programmes. Ça vient à peine le salaire tombe dans ma main. Le salaire vient des supporters. Les supporters, ils ont des pancartes. C'est dessus. Loyer, nourriture. Ça, c'est la liste des problèmes qui viennent après. Et puis, ils viennent dans ton petit salaire. Vous me faire maladie. Décès. Donc, on s'assoit devant Dieu. Puis on dit, je dis au vieux, toi-même, regarde. Il n'y a pas dit mon salaire, Dieu fou. Supposons que tu reçois 100 000 francs par mois. Je dis au vieux, toi-même, regarde. Viens, prends ta calculatrice, on va calculer ensemble. Il faut laisser calculatrice, c'est moi écrit par toi. Dis des chiffres sur moi. Tu sais, je dois payer le loyer 30 000. Ça reste combien? Il reste 70 000. Tu sais, je dois donner nourriture. Même s'il fait 1700 par jour, ça fait quoi 45 000, plus 30 000, ça fait combien 60 000. Il reste combien 25 000. Il dit, peut-être qu'il a pris 5 000, il va mettre 10 000 de côté. Il dit non. Et puis il dit, il faut te calmer, Tu es trop rapide, il faut te calmer. Essence, 5 000. Il reste combien? Il reste 20 000. Il dit bien, d'accord. Tu sais, les enfants n'ont pas tel l'école, les parents sont là. Si j'envoie 10 000, maman, il va rester comme 10 000. Je dis, ah bon, au moins les 10 000, là, c'est moi qui dis non, c'est pas encore fini. Et les imprévus, Dieu les imprévus, je peux tomber malade, mais je peux être malade. Donc les 10 000, là, il est laissé pour imprévu. Dieu reste comme il dit, c'est fini. Il dit, c'est pour ça que je ne peux pas payer la dîme chez moi. Tu comprends, non? Toi-même, tu as fait calcul. Il est resté combien de ma main? Est-ce que chaque rubrique, c'est pas vrai? C'est vrai. Donc, tu n'as pas payé, je ne peux pas payer. Je vais prendre le crédit le mois prochain. Si tu es là, je vais rembourser ton crédit puis payer le crédit. Tu es sûr que tu as payé. Tu es sûr que tu as payé. D'accord? Va, ça. Va! On a quel mois là? C'est octobre, je l'ai vu, non? Donc, j'ai déjà bouffé la des 10 de octobre. Rendez-vous fin novembre. Donc, le vieux assis là-bas, espérant que fin novembre, je vais faire 10 000 aller, plus 10 000 de l'autre mois pour déposer. Je viens encore. Quand fin novembre, et quand c'est comme ça, c'est ça, on va commencer à blaguer Dieu. Oh Dieu, le miséricordieux, le Dieu de la bonté, le Dieu qui est le mari des pauvres, le qui est le père des orphelins, le qui pardonne tout. Je sais que tu m'as pardonné. Tu sais ce qu'il y a. Déjà, avant qu'il ne parte, de quoi il me parlait, que tu sais, c'est arrivé encore. Les mêmes problèmes sont encore là. Est-ce que je peux passer encore? Frère, c'est dans ça que je suis en train de me tuer. Je vais me tuer. Professeur certifié. Je peux partir le 15 du mois. L'argent finit dans ma main. Qu'est-ce que je fais c'est-à-dire? Je n'en sais rien. Absolument rien. Et pourtant, c'est moi qui chasse les démons. Et pourtant, c'est moi qui prêche. Et pourtant, c'est moi qui dirige la jeunesse. On a fini un jeu de prière. Il est là. On a dit quelques couilles comme ça. Quelqu'un qui n'était pas vouloir, on a dit mais on ne mange même pas. Mais quand on arrive à la maison, tous les problèmes nous attendent. Tous les problèmes nous attendent. Et j'ai fait ça pendant comme 13 ans. Un jour, j'ai envoyé un de nos collègues. Il a eu ma carte magnétique. Puisqu'on était deux dans la cour. Chaque mois, on se relaie. Ça dit, ce mois, c'est lui qui va à Demoko. Ce mois, on part à Demoko. Demoko, c'est un qu'on vient faire notre retrait. Parce qu'il n'y avait pas de banque à Demoko. Quand c'est fin du mois, pour avoir même 2000 francs pour payer 504 là, pour arriver à Yamoukou là, il y a 3 ans là. Et puis les 15 l'année est finie. On vient sur AVS, avant sur salaire. Il prend ma carte magnétique, il s'en va. Le mois prochain, c'est moi, il prend sa carte magnétique, je m'en vais.
Et quand tu es un homme, c'est pas prudent, il peut vider ton compte. C'est quel compte qui est là? Compte là, tu connais, même les bouchers sont dit, tu connais. Si les preuves ça, il ne peut pas prendre, il ne peut pas, il va corroborer ça. Donc il va voler ça par le haut. Vous voyez que cette confiance est là. Il prend, il va, il fait l'élevé qu'en voit. Et ce jour-là, quand Dieu va me parler de ma conscience, mon ami est parti à la porte. Il est parti à la veille, on nous a donné un faux son. Mais qu'on fait virement là, on reçoit les échos. Et on ne dit pas aux gens, ils ont fait virement, on dit non. Le grenier est plein. Ça c'est codé. Donc, ta femme est assise là. On dit, oui, on dit, le grenier est plein. Elle ne comprend rien à faire. C'est pour dire que quand elle dit, ils ont fait virement, mon père est désiré. On dit pas, non, la pauvre elle est là. Elle ne sait pas quand est-ce que tu as payé. Quand tu n'as pas payé, c'est bien sûr. À un moment donné, que tu as payé ça, elle dit qu'ils ont donné un peu. Elle ne peut pas poser une question. Il faut moyen ton regard, c'est tranquille. Nous sommes en train de servir les terrains, elles ont acclamé le Seigneur comme ça. Ah! Le bien assis, on dit, mais c'est quelle façon de servir Dieu ça là encore? Ça, c'est quel modèle de chrétien ça encore sur ma tête? Et les gars, je dis, t'es bon gars, appelle quoi? Ils vont te calmer, ils n'ont pas compris. Quand poids qui est dans ça n'arrive pas plus, ils n'ont pas compris ça. Vous les laissez, ils n'ont pas compris. Et donc, j'étais dans ça. Le frère est parti à la banque. Dimanche, on nous a donné faux son que le grenier est rempli. Il est parti à 4 étapes. Il est arrivé effectivement à la SGBCI de Yamoussoukro. Ils ont fait un parking comme ça. Car le parking là, c'était notre hôtel. Notre chambre à coucher qui était là. Ce jour-là, il est arrivé. Qu'est-ce qu'il devait arriver? Il arriva. Ils arrivent, ils tapent, ils rentrent la carte, ils disent, pas de virement. Ils étaient nombreux comme ça. Ils n'ont pas fait virement. D'habitude, à 8 heures, soit si moi, je l'appelle, pour savoir s'ils ont fait virement. J'appelle BD, c'est comment. Et même pour donner le résultat, pour dire s'ils ont fait virement, si la est sorti, on parle en compte. Virement, c'est comment? Bébé, c'est comment? Les enfants sont où? Il dit les élèves sont encore en classe. Si on dit les élèves sont encore en classe, ça veut dire qu'il n'a pas encore pu faire le retrait. Là, je n'ai pas encore sorti. 8 10 Bébé, où sont les élèves? Il dit les élèves sont encore en classe. Ah! Ça devient inquiétant. Midi. Où sont les élèves? Ils sont là. J'ai dit, mais les élèves, ils connaissent rien. Il faut quoi en classe? Ils connaissent rien. Sortez de la classe. 15 heures, 17 heures, 18 heures. Les agents de banque, les disent au revoir. Ils n'ont pas fait virement. Ils n'ont pas fait. Mais les gens, ils ont la foi dure comme le rocher. Ils persistaient, ils persévéraient. Qu'un miracle pouvait se faire. Ils sont restés là. Mais peut-être n'avait pas l'argent et tout. Mais on a pris 1000 francs avec Diallo. On a fait cricat. C'est Diallo. Donc 2000 a pris partir. Il n'y a pas l'autre pour boire. Il va prendre pour réveiller. Tant qu'on ne va pas vivre, il ne pourra pas être là. Il est calé là-bas. Ils n'ont pas fait vivre ce jour. Ils n'ont pas fait. À quelle heure on fait vivre? À 1h du matin. Oh, les gens, quand ils positionne les disquettes, ça a déclenché à part des minuit. Donc, et c'était tout le monde était couché, dormait. J'ai dit, il y a des vieux calmes, des mamans confondus, des jeunes, couchés là. Ceux qui sont là, ils ont besoin de mettre là, ils dorment. Les femmes enlèvent les pas, ils dorment. Tout le monde est couché là. Et à un, donc, matin, il s'est levé. Il partait pisser. Il allait pisser d'abord. Il dit, on ne sait jamais, on ne sait pas où Dieu dort. Après, il allait essayer quand même. Et il rentre dans la bonne cabine. Dieu, je ne croyais pas. Et puis là, il a baissé sa carte.
qu'elle a proposé. Et pauvreté, c'est pas bon. Plus garde là, il ne connaît ça. Si tu rentres dans ton cœur, tu n'as pas la rue, moi, il sait. Il écoute des fréquents, quand le bleu comme nous, là, ça y est, la bleu comme nous, ça chaîne. Donc, frère. Il n'a pas crié là-bas, il a ramené son ami là-bas. Il a mis sa peau. Et puis il veut se mettre dans la porte. Ils ont fait virer mort. Il dit, frère, c'est gâté. D'après lui, c'est gâté. Il dit, il n'y a rien de couché là. Mais un esprit est en roi. Que c'est arrivé comme ça. Qui fait ça? Il est là comme ça. Personne ne discute de leurs amis. Et ils sont là devant les guichets. Et voilà, une dame qui vient. Et elle son enfant deux. Elle dit aux gens, ouais, encore dit l'enfant, laissez-moi les prendre. Elle dit, ils sont tous là, ils disent ça maintenant. Pas prendre ça pour me distraire. La galanterie s'arrête là. Frère, quand il m'a raconté l'histoire, il m'a réveillé à 1h du matin. Quand il m'a envoyé les SMS, est-ce que je peux dormir? Tu as dormi par les où ça? Donc, tu comptes le plafond là, quoi? RD, 3 non, 3 cassés, non, 4 non, pardon. Je regarde, Berthe, je dis à quoi? Il dit, les enfants viennent de sortir. Je dis, mais c'est pas trop tard! En même temps, il était là comme ça parler. Il était là comme ça parler. Petit, jusqu'à quand tu vas rester dans ça? Jusqu'à quand? Tu en as rien à moi. J'ai établi des lois. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Toi, tu prends le contre-pied des choses. Tu fais comme bon te semble. Tu fais ce qui te plaît. Et c'est le résultat. C'est le résultat. Matthieu 22, verset 21. Ce matin, le 4 matin, je me suis préparé. Il m'a rappelé, j'ai dit aux frères qui étaient là, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'était quand ils devaient payer les impôts là. Les pharisiens sont venus dans un piège. Faut-il payer le début ou non à César? Il a appelé la question. Donne-moi une pièce avec laquelle vous payez le début. Il dit, quel est le fusil qui est dessus? Et quel est l'insigne qui est dessus? Il dit, c'est à César. C'est à lui. Il était à César. Ce qui est à César. Et à Dieu. Ce qui est à Dieu. Et je m'a fait comprendre la chose autrement. Il dit, mais quand tu dois travailler, le fruit de Dieu là-bas, tu reçois au moins 10 000. Dans les 10 000, il y a ce qui est ta part. Ça, c'est toi, César. Tu prends ta part. Ce qui doit revenir à Dieu, remets ça à Dieu. Ne prends pas pour Dieu. Ajoute un chose pour toi. Et puis tu camoufles tout. Il dit, tu te rends coupable d'un péché très, 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 très désastreux. Tu vois? Je t'aime bien. Ça vient de parler ce matin à 1h du matin. Il faut que tu changes de façon de faire. Pas tu n'as pas compris grand chose. Et je sais, on ne t'explique pas. Mais je viens aujourd'hui, moi Jésus, je te fais la révélation que faut plus faire comme ça. Ah, c'est ce jour-là ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance. Et depuis, c'était le secret. Le changement. Je vais nous au-delà de la vie. Ce qu'il est besoin de l'église, il faut le faire. Et Dieu vous met à l'épreuve, il m'a sorti de Démocro. En pleine unité Poitiers. Il me dit, allez, retourne à Poitiers. Quand le jour où la révélation m'a tombé la tête, il dit, tu vas retourner à Poitiers. Je dis, boire quoi? Il dit, qu'est-ce? Moi, quand c'est chrétien, je dis, tu es vécu au nom de Jésus de Nazareth, esprit de mort, tu es vaincu. Moi, guerre, pour les autres, c'est tu là. Les repas. Donc, on était à Papa, on est sorti. Et de retourner, ce n'est pas un esprit de mort, ça. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Donc, j'ai lié ça. Tu es vécu, esprit de mort.
Pendant que tu as vécu au nom de quoi de lui. Retourne là-bas. C'est là-bas se trouve ta bénédiction. Retourne là-bas. Et je suis parti. Mais là-bas, est-ce que tu as le temps de voler dit? On avait trouvé une église, 5 personnes. Les enfants qu'on a vu, ça fait 15. Une église qui faisait près de 200 membres. 15. Alors moi j'arrivais. C'était un président qui tapait dans la table. Il était assis là. Il se fait comme dire, ça va chasser les démons ici, mal. Moi c'est tout ça avec là. Moi je suis ici dans le. Le culte a commencé pour les. Il tapait mon voisin. Le culte a quelle heure? C'est nous tous on est là comme ça. Il est là qui on a 600, 700 membres, mon vieux, on dit vous êtes 15. Et dans les 15, il y a 5 adultes. 5 adultes, il y a un insisteur. Plus moi. Frère, tu peux casser dit là. Quand Dieu va te pointer là, tu mets là. Je dois la dire, mais on voit que le pasteur a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On est seulement que 2. Il faut épauler. On partait au bureau à la pile. Et Dieu a béni. Ça lui prend 12 ans. 12 années. Frère, écoute-moi bien. On s'est dit, quand on a béni, les choses ne changeront pas comme ça. Habakkuk 2, verset 3. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Et elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu lance la prophétie. Il a lancé la main sur ma tête. Petit, ce que tu es en train de faire, aussi vrai que moi, Dieu, c'est le dernier des armées, où tu as commencé à te ranger. Je vois comment tu souffres à cause de mon œuvre. Petit, je te dirai pas quand, mais je suis l'éternel Dieu des armées. Je suis Yahweh. Je suis ce Jésus que tu es venu. On se donne rendez-vous, mais il faut bien me regarder. Voilà ce que je suis devenu. Tout simplement. Quelqu'un appelle, je pourrais payer Kakomiaf, les mouvements des autres pays là. Moi c'est Kakomiaf. C'était un vieux cerveau qui avait ça. Je n'ai rien contre eux. C'est un vieux cerveau, c'est ça, les cerveaux prennent pour aller au champ. On appelle ça Baba du Congo. Et c'est ça. Que moi je suis professeur certifié. J'ai soulevé mon blé là, j'ai mis sur Kara, je laisse à Boaké. Et je continue encore sur Papa du Congo. À Boaké, les gens volaient la moto. On a agressé les gens, mais pour moi, comme je vois, j'ai dit, il faut passer. Il faut passer. Même parfois, si j'oublie, laisse avoir, hé, je suis dans la boîte. Elles sont pas calmes, Seigneur. Parlez quelque chose. Oh, Dieu est en train de préparer quelque chose. La formation va commencer. Les humiliations étaient là. Les problèmes étaient là. Mais je continuais. Je persévérais. La team, je donne tout, puis je n'ai rien. Moi, si je sais, Dieu me dit, hein? Moi, je sais que c'est Dieu. Mais continue. Jusqu'à ce que, quand les choses ont changé, je ne veux même pas les souvenirs. C'est les gens d'à côté. Mais le frère Claudio l'a percé. Là, je suis ouvert. Le jour où j'ai payé ma première voiture, une Mercedes, marque américaine, version full option. Ah, mais non, la voiture était toute classe. Bien propre. Le jour où j'ai garé ça, le pasteur était vraiment, je suis très content pour toi, voiture. Tu nous as tous donné une véritable leçon d'humilité. Donc, tu pourrais payer ça. Et tu t'es là tranquille, tu prends ton argent. C'est ton argent pour offrir tout ça. C'est Dieu qui vient de te nourrir comme ça. Mon fils, que cette voiture-là t'apporte la paix, la joie, le bonheur et l'élévation. C'était ce thème qui avait été écrit pour la voiture. C'est là les yeux de toute l'église se sont ouverts pour dire, ton conjoint, il n'est plus au même stade que nous. Ton conjoint, il est arrivé loin. Regarde ton voiture. Tout ce qu'elle a sur voiture. Regarde-moi très bien. D'ici peu, tu ne vas plus me reconnaître. Parce qu'ils sont en train de faire des révélations. Ils sont en train de faire des révélations. Il faut bien écouter. Pour faire ce qu'il dit là. Parce que demain là,
tu veux. Dans 10 ans, tu vas me regarder. Tu ne vas plus me reconnaître. Tu ne vas plus me reconnaître. C'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Frère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu, j'ai même amené dans tes choses. Paf, ça marche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est Dieu. C'est Dieu. Ce que je faisais avant, difficilement. Je ne sais pas. Une pirouette comme ça que tu vois, il a fini, et puis j'écoute là. Je m'en vais. Et quand je prends mon avion, tout ça là, c'est dans l'œuvre. C'est dans l'œuvre. C'est pour m'occuper de ma famille. De m'occuper même des gens qui ne connaissent pas, des païens. Ils sont à ma charge. C'est ta mission qui est là. C'est ce pourquoi tu mets sur la terre qui est là. Et comme Dieu fournit toujours la semence au semeur, il dit, tu vas tout faire, tu vas t'écraser. Mais la semence ne manquera jamais de ta main. Je te donnerai toujours la semence. Autant qu'on veut, tout ce que tu vas vouloir faire, je serai avec toi. On saura que le Dieu d'Israël est avec toi. On te reconnaîtra par cela. Et en plus de cela, je ne sais pas d'où est sorti ce ministère. Il est venu déposer le ministère sur ma tête comme ça. Rien. Du prédicateur à Paris, j'ai commencé à prêcher les dimanches. Quand la chose venait, le pasteur n'a pas vu la chose venue. C'est un jour, c'est un ancien d'une église de Katako qui était venu. Il y avait la jeunesse qui avait organisé une réunion. On m'a donné faire une intervention de 15 minutes. J'ai fait plus de 15 minutes. L'ancien allait dire à son pasteur, mais dis donc, j'écoutais l'orateur. Je veux qu'il vienne animer à Grâce. C'est la première fois que je sors de l'église. C'est la première fois que je fais un enseignement sur une semaine. Non! Je suis là, invitation atterrée sur la table. Le pasteur, quand Dieu va terminer, il va aller animer à Grâce. Pendant 7 jours, il a dit aux gens, je n'ai jamais fait ça. Il a dit, il ne faut pas dire. Quand on est parti, on a allumé le feu comme ça, jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, vous savez, il y a chevauchement entre les programmes. Chaque année, c'est les églises. À bien, on n'en parle pas. Tout le temps, on était à Putain. Rivière, là, Cocody, Plateau, Yopougon, Koumassi, on a le doyen à Frère Léon. Tout, même le premier de la je vais le chant. Où c'est quitté? C'est Jésus qui a déposé sur ma tête comme ça. Va annoncer ça. Frère, ce matin, je suis juste dans les généralités, je veux te dire quelque chose de fondamental pour ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie sociale, ta vie professionnelle. Tout est lié à ça, ta libéralité. C'est lié. C'est lié. Si tu écoutes les gens, si tu écoutes un diable, c'est ton destin qui sera confisqué. Ce que Dieu doit libérer sur ta tête, il est obligé de retenir ça. Et ça fait le jeune et le diable. C'est justement ce qu'il fait. Quand nous persévérons dans la désobéissance, Dieu prend la réserve et nous laisse souffrir. C'est ça son objectif. Veux-tu ce matin laisser ça continuer comme ça? Veux-tu encore rester là comme ça, indifférent, là? Continuer dans cette même façon de faire les offrandes là. Faire les offrandes à la peu près. Déposer les choses qui font pratiquement, ça frise les yeux devant Dieu. Car Dieu te fait grâce de beaucoup de choses. Et en retour, qu'est-ce qu'on met dans le panier pour lui? Comme si Dieu venait demander de l'argent. Comme si Dieu attendait cet argent pour aller au marché. Il dit, mais c'est pour ta vie. C'est ta vie. Ta prospérité est liée à ça. Ton destin est lié à ça. Ton ministère est lié à ça. Ce que vont donner tes enfants, c'est lié à ça. La gestion de ton argent de foyer est liée à ça. Parce que pour Dieu, l'ignorance n'a pas d'excuse devant Dieu. C'est pas parce que tu ne savais pas que tu es dans l'ignorance que Dieu va pardonner ça. Non! Non! Israël a payé les prix qu'il fallait dans son ignorance. Mais
regarde toujours Malachie, au verset 10. Quand il a pointé du doigt l'ignorance, il a pointé du doigt, mais il a donné la solution maintenant. Au verset 10, il va dire, apportez à la maison des trésors toutes les types, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte dans les pleurs, dit l'Éternel, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les yeux des cieux, et si je ne réponds pas la bénédiction en abondance sur vous. Et le verset 11 qui me fait un peu peur, et qui fait que, voilà pourquoi on est dans cette situation, il dit pour vous, je chasserai le dévoreur, et il ne détruira pas le fruit de vos champs. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Donc, tant qu'Israël restait dans cette obéissance, c'est le dévoreur qui vient détruire son champ. Toi, tu n'as pas champ, tu me dirais, je n'ai pas champ. Mais c'est le dévoreur qui viendra. Ils vont aligner toujours des listes de dépenses qu'on sait faire. À peine l'argent va tourner ta main. À peine on dit, on fait le virement. Puis à peine, voilà une liste de dépenses qui sort à la dernière minute. Et ça sert comme ça, de jour en jour, d'année en année, jusqu'à ce que le Seigneur vienne mettre fin à ce cycle infernal. Pourquoi? Parce qu'on se tient dans la désobéissance. Il y a une loi qui est couchée là. Dieu s'adressait à Abel et Caïn. Dieu est allé faire offrande. On va développer ça en cours de la soirée. Abel a bien dit que Caïn, comme il disait dans Genèse chapitre 4, puis à partir de verset 3, il dit, après ces choses, Caïn fit une offrande à l'Éternel de fruits de la terre. Au verset 4, Abel en fit une des premiers-nés de son pâturage et de leur graisse. Verset 5, l'Éternel sortit de sa cachette. Il a bien dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Est-ce que vous comprenez bien? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et le verset dit, et l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Le verset 6 nous dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et Dieu est venu poser la question, mais Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses regards se portent vers toi, Caïn. Mais toi, Caïn, domine-le. Amen. La tentation de ne pas donner une offrande à Dieu se couche devant toi. Mais Dieu te dit ce matin, mais toi, domine-le. Parce que si tu cèdes à cette tentation-là, si tu trouves une justification pour ne pas faire à Dieu ce qu'il attend de toi, c'est clair, la même malédiction va se bouger. Le cycle infernal va se poursuivre. Frère, le cycle infernal va se poursuivre. Le cycle infernal va se poursuivre. Car les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Si tu prends un engagement que tu remets, cette année c'est rien fait, je vais attendre l'année prochaine, je vais bien faire. L'année prochaine, ça sera la même chose. Mais l'Éternel te dit ce matin, écoute bien la voix de l'Éternel. Écoute bien, enfant de Dieu, écoute bien la voix de l'Éternel. Il dit le péché se coupe de toi. Il faut surmonter les problèmes, nos propres problèmes. Quand le besoin de Dieu se ressentir, il faut se surpasser. Il faut oublier tes propres problèmes. On sait qu'il y en a, et il y en aura toujours. Mais à un moment donné, il faut se surpasser, ma chère. Il faut se surpasser, il faut se dominer. Si tu ne veux pas mettre fin à ce cycle, ça va continuer. Le ciel sera ouvert. Tu vas aller au ciel après le problème. Mais tu vas aller au ciel de la même manière que le pauvre Lazare est mort.
il est arrivé au ciel, habit déchiré. Ce qui s'est passé quand il est arrivé au ciel. En fait, quand il est sorti la tête de la lettre, il était très casse là-bas. Il a vu le mouvement de lui. Tellement il sentait. Habit déchiré, partout, plaît sur lui, partout. Il voulait venir saluer le Dieu, il dit, hey, moi t'es lavé là-bas. Il a dit, lavé. Trouver une belle chemise à porter avec qui il vient nous saluer. Quand le gars est arrivé, il dit, est-ce que c'était nécessaire que tu souffres tant? J'avais même tout à ta disposition, que tu vives de l'eau. Moi, je venir ici. Maintenant, comme c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Tu as vu couleur des souffrances là-haut. Parce qu'il faut qu'on dise, toi, on comprend la définition de la souffrance avec toi. On comprend la définition de la souffrance avec toi. Parce que ce n'est pas nécessaire d'aller chez là. Pourtant, quand Salomon est mort, il a vécu richement, bien. Quand il est arrivé comme ça, quand il a sorti la tête, le vieux s'est levé. Il a dit, allez, tout. Bien habillé, joli garçon, Nina, il marchait, le vieux allait l'accueillir lui-même. Le vieux dit, tout est, ça dépend du choix que tu fais là. C'est comme ça qu'il est. Deutéronome 37, je vais être là. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Tu peux choisir de rester dans cette posture. Il n'y a pas de problème. Ça ne gêne pas du tout. C'est la vie de la mort. Il n'y a pas de problème. Tu choisis la pauvreté. Il n'y a pas de problème. Reste dans la pauvreté. Il n'y a pas de problème. Ça ne le gêne pas. Et on peut chanter. On peut tout chanter comme ma soeur a dit. Je sais dit, c'est pas le degré de pauvreté qui envoie au ciel. Je suis désolé. C'est pas le degré. La pauvreté n'est pas un critère de l'élection. Non. Ce qui est un critère d'élection, c'est d'avoir choisi Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'est un critère d'élection. Mais quand on choisit Jésus, Jésus donne les voies à suivre. Il donne les voies à suivre. Luc 6, 38, il disait au contraire. Il dit, mais donnez, et vous sera donné. On mesurera, on versera à votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Il veut dire quoi? Ça dit, tu veux qu'on te donne, dans le principe spirituel, il faut que tu apprennes à donner d'abord. Et quand tu donnes, en retour, on va donner la même chose. On va multiplier par X, par 2, par 10, par 1000, par 100. C'est Dieu qui va déterminer le coefficient multiplicateur de l'acte que tu as déposé et que Dieu vous bénisse.